Dans un instant, nos séries de la semaine, mais d'abord un regard à un livre formidable qui va vous passionner. Une cinquantaine de Savoyards y dévoilent les recettes de cuisine de nos grands-mères. Un patrimoine culinaire exceptionnel qui disparaît quand on ne l'écrit pas. Pour la Savoie, c'est sauvé avec quelques passionnés. Didier Guyot, Yves de l'Écluse. S'il faut en croire les Savoyards, il y aurait ici autant de recettes de cuisine qu'il y aurait de villages dans les montagnes. Et ce ne sont pas Noël et ses amies cuisinières qui diront le contraire. Aujourd'hui, elle concocte des gnocchs à l'ancienne, pas de pommes de terre, mais de la farine et du lait. Je regarde que la farine soit bien mélangée. On y ajoute quelques œufs, du sel et quand la pâte est prête, place au coup de main de la maîtresse de maison. Quand on était à la montagne, c'était le repas de consistance et de prédilection. J'ai vu ma grand-mère faire ça. Et quand elle nous disait on va faire des gnocchs, on était ravis. Il ne reste plus qu'à mettre quelques éléments indispensables, comme du Beaufort et bien sûr des oignons caramélisés. C'était des plats typiques et c'était des plats qui tenaient au corps pour aller faire le foin, qui coûtaient pas trop cher aussi parce qu'ils achetaient rien. Ils avaient tout. Et quand les fourchettes passent à l'attaque, c'est un délice. Aujourd'hui, on va faire un farçon sucré. Je mets 15 grammes de beurre. Odette, cette fois-ci, est derrière les fourneaux avec Marie-Noël pour une recette qui fait partie du patrimoine savoyard. Un gâteau sans farine, mais avec du pain rassis et des biscuits. Donc je verse ce lait bouillant sur le pain. Et pour finir, quelques œufs, du sucre, des noix, des raisins de Corinthe et un peu de liqueur de fruits. Puis direction le four pour 1 heure de cuisson. Pour pas que ça disparaisse, on voulait l'écrire dans un livre. Puis chacun ajoute sa petite touche personnelle. Dans ce livre de promenade culinaire, on a eu beaucoup de recettes de farçons sucrés. Mais chacun ajoute son petit plus, voilà. Regarde, il sent bon, il est doré. Odette, Marie-Noël et tous ceux qui ont collecté ces recettes anciennes sont fiers d'avoir su conserver ce patrimoine et cela vaut bien un poème. On me boude parce que je suis du pain rassis. Dans du lait chaud, on me ramollit avec du beurre, des œufs et des fruits confits. Je passe au four et je deviens succulent comme par magie. Des recettes sauvées grâce aux anciens du canton d'Aime. Promenade culinaire, c'est édité par la communauté de communes des Versants d'Aime. Le patrimoine